Regardez bien ces images. Ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement une finale de tennis. Ce n'est pas seulement un match de plus entre le maître et l'élève. Ce dimanche 1er février 2026, à Melbourne, nous avons assisté à une déchirure dans l'histoire du sport. Sous la chaleur étouffante de la Rod Laver Arena, un jeune homme de 22 ans vient de faire ce que personne n'imaginait possible aussi vite. Carlos Alcaraz a terrassé le géant Novak Djokovic dans son jardin, sur son court fétiche, là où le Serbe a régné pendant plus d'une décennie. 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Le score est là, implacable. Mais au-delà des chiffres, c'est le symbole qui donne le vertige. En remportant son premier Open d'Australie, Carlos Alcaraz ne se contente pas de soulever un trophée de plus. À 22 ans et 8 mois, il vient de boucler le Grand Chelem en carrière. Il a désormais conquis les 4 sommets du tennis mondial. New York, Londres, Paris et maintenant Melbourne. C'est historique. C'est du jamais vu. Même Rafael Nadal, même Roger Federer, même Novak Djokovic lui-même n'était pas aussi précoce. Aujourd'hui, le tennis change de visage. La couronne n'est plus à Belgrade, elle est à Murcie. Alors, comment l'Espagnol a-t-il réussi à renverser un Djokovic pourtant impérial en début de match? Pourquoi le Serbe a-t-il fini par craquer physiquement? Et surtout, jusqu'où Alcaraz peut-il aller maintenant qu'il a déjà fini le jeu à seulement 22 ans? Attachez vos ceintures. Aujourd'hui, on décortique la finale qui a changé l'histoire. Alcaraz, le nouveau roi du monde. Pour bien comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce dimanche, il faut poser le décor. D'un côté, Novak Djokovic, 38 ans, 24 titres du Grand Chelem. Il cherchait ici son 25e titre majeur pour dépasser définitivement Margaret Court et devenir, seul, le joueur le plus titré de toute l'histoire, hommes et femmes confondus. Pour lui, Melbourne est une forteresse. 10 finales jouées, 10 titres remportés avant aujourd'hui. Perdre en finale de l'Open d'Australie? Novak ne connaissait pas ce sentiment. De l'autre côté, Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial. L'héritier qui n'a plus envie d'attendre. En 2025, il a réalisé une saison monstrueuse en remportant Roland-Garros et l'US Open. Mais l'Australie restait son trou noir. Il n'y avait jamais dépassé les quarts de finale. Pour entrer dans le club ultra fermé des détenteurs du Grand Chelem en carrière, il n'était que 8 avant lui dans toute l'histoire, il lui fallait cette coupe. L'enjeu était clair, soit Djokovic confirmait qu'il est immortel, soit Alcaraz prouvait que la transition est terminée. Le public était divisé, la tension était palpable. Dans les tribunes, on pouvait apercevoir Rafael Nadal et Mara Safin, scrutant chaque geste. Ils savaient qu'ils allaient assister à un passage de témoin. Et pourtant, tout a commencé comme dans un rêve pour le Serbe. Pendant les 34 premières minutes, on a cru que l'histoire allait se répéter. Novak Djokovic est entré sur le court avec une mission. Il a été clinique. Vous connaissez le Djokovic mode robot? C'est ce qu'on a vu. Seulement 4 petites fautes directes dans toute la première manche. Il a littéralement étouffé Carlos Alcaraz. L'Espagnol, pourtant si explosif d'habitude, semblait tétanisé par l'enjeu. Ses jambes ne bougeaient pas assez vite, ses frappes manquaient de longueur. Mais le plus terrible, c'était au retour. Djokovic a lu le service d'Alcaraz comme un livre ouvert. Les statistiques sont effrayantes. Derrière sa seconde balle de service, Carlos n'a remporté qu'un seul point sur 8. À ce niveau, face à un tel relanceur, c'est un suicide. Résultat, 6-2 pour Djokovic. Double break. Le Serbe marchait sur l'eau et semblait s'envoler vers un 11e titre à Melbourne. À ce moment-là, sur les réseaux sociaux, tout le monde disait la même chose. L'expérience ne s'achète pas, Djokovic est trop fort. Mais nous aurions dû nous méfier. Car avec Alcaraz, le match ne fait que commencer quand il commence à souffrir. Le deuxième set débute, et soudain, le vent tourne. Ce n'est pas une tempête, c'est un changement subtil de dynamique. Alcaraz, poussé par son clan, décide de prendre plus de risques. Il commence à raccourcir les échanges, à monter au filet. Mais le vrai tournant, il est physique. À 15-30 sur le service de Djokovic dans le milieu du deuxième set, on voit le Serbe s'appuyer sur sa raquette. Il semble essoufflé. Quelques instants plus tard, il fait appel au médecin pour ingérer quelques médicaments. Le mur de Belgrade montre des fissures. Est-ce le poids des ans? Est-ce l'intensité folle imposée par Alcaraz? Toujours est-il que Novak commet 2 énormes fautes directes consécutives. Alcaraz break. Le public se réveille. L'Espagnol égalise à une manche partout, 6-2. À partir de là, le match change de nature. Ce n'est plus un duel tactique, c'est une guerre d'usure. Dans la 3e manche, Alcaraz commence à sortir ses coups de génie.
Des amortis millimétrés, des passines en bout de course qui laissent Djokovic sans réaction. Le Serbe est toujours là, il rôde, il s'accroche, mais il est impuissant face à la furia espagnole. Alcaraz empoche le troisième 7-6-3. Il mène 2-7-1. Il est à une manche de l'histoire. Si vous pensiez que Novak Djokovic allait rendre les armes sans combattre, c'est que vous ne le connaissez pas. Le quatrième set a été un monument de tension. Dès le début, Alcaraz a l'occasion de tuer le match. Il se procure 6 balles de break à 1-0. 6. Mais Novak, avec ce mental d'acier qui le caractérise, les sauve toutes une par une. Le match bascule dans l'irréel. Le stade est en ébullition. À 4-4, c'est Djokovic qui a une balle de break. S'il la gagne, on part au 5e set, et là, tout est possible. Mais c'est ici qu'on a vu la maturité incroyable de Carlos Alcaraz. À 22 ans, sous une pression qui ferait exploser n'importe qui, il reste calme. Il serre une première balle extérieure, enchaîne avec un coup droit décroisé. Danger écarté. On arrive à 6-5 pour Alcaraz. Djokovic sert pour rester dans le match et arracher un tie-break. Mais on sent que le physique ne suit plus. Le Serbe boite légèrement, ses frappes sont moins lourdes. Alcaraz le sent. Il agresse chaque seconde balle. Sur le dernier point, Alcaraz décoche un coup droit foudroyant le long de la ligne. Djokovic est en retard. Sa balle s'envole dans les tribunes. Jeu, 7 match, Carlos Alcaraz. L'Espagnol s'écroule sur le dos. Il vient de réaliser l'impossible. Battre Djokovic en finale à Melbourne pour compléter son grand chelem en carrière. Prenons une minute pour réaliser ce qu'Alcaraz vient d'accomplir. Il devient le 9e joueur de l'histoire à remporter les 4 tournois du Grand Chelem. Mais surtout, il est le plus jeune à le faire. Carlos Alcaraz, 22 ans et 8 mois. Rafael Nadal, 24 ans et 3 mois. Rod Laver, 24 ans. Il rejoint des légendes comme André Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic dans ce club très privé. Mais il le fait avec une avance de 2 à 7 ans sur eux. C'est une statistique qui donne le tournis. Au même âge, Federer n'avait remporté que 2 ou 3 titres majeurs. Alcaraz en a déjà 7. 7 titres majeurs. US Open, 2022-2025. Wimbledon, 2023-2024. Roland Garros, 2023. Open d'Australie, 2026. Il égale déjà des légendes comme John McEnroe et Matt Wilander au nombre total de titres en Grand Chelem. Et il n'a que 22 ans. Alors, quelle est la suite ? Maintenant qu'il a remporté les 4 majeurs, Alcaraz a un nouvel objectif en ligne de mire, le Grand Chelem calendaire. Réussir à gagner les 4 la même année. Un exploit que seul Rod Laver a réalisé dans l'Air Open. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz n'est plus le futur du tennis. Il est le présent. Il est le patron. Novak Djokovic, malgré toute sa grandeur, a semblé passer le flambeau ce soir. Il reste bloqué à 24 titres, et on se demande si le physique lui permettra d'en accrocher un 25e face à cette nouvelle génération de monstres portés par Alcaraz et Jannik Sinner. Une chose est sûre, nous vivons une période privilégiée. Nous avons vu la fin d'une ère et le début d'une autre en l'espace de 3 heures. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que Djokovic peut revenir et gagner un 25e titre cette année ? Ou est-ce que Carlos Alcaraz va maintenant écraser la concurrence pour les 10 prochaines années ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actualités tennis et de partager la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.